C'est où la caméra? C'est Jada Pardon. Je la vois pas la caméra. Bon Je vois pas la caméra. Allez, Il va falloir qu'on fasse un bêtisier quand même à la fin de l'année. allez on trinque, on se dépêche. Oh, on se dépêche. Ta gueule. Bonsoir. Bonsoir. On sort pas tout juste de la séance parce qu'encore une fois on a mis du temps à la faire. Problème Voilà, c'est comme ça. logistique. Problème d'emploi du temps. Voilà, on a vu The House that Jack Built. Yes, c'est you vrai have a qu'il- nice accent. Non, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à dire ce titre. Un film de Je Lars von Trier avec Matt Dillon, Uma Thurman Oui. et Bruno Gans. Ah oui, j'ai une connais- question déjà de base. Est-ce que vous aimez Lars von Trier? Est-ce que vous connaissez bien Lars von Trier? Avant d'aller voir la séance, est-ce que vous aimiez, vous connaissiez? Alors, moi, Lars von Trier, j'avais connu avec Breaking the Wave, qui m'avait foutu un choc quand j'étais jeune. Après, je l'ai vu par intermittence comme ça. Je connais pas bien, je connais. J'ai pas d'affinité évidente. Je comprends et ça s'arrête là. Eh ben moi j'aime beaucoup Lars von Trier, donc déjà ça va être difficile. The House That Jack Built raconte l'histoire de Jack, un tueur en série solitaire qui sévit dans l'état de Washington dans les années 70 et 80. Ingénieur perfectionniste, surnommé Monsieur Sophistication, en raison de sa maniaquerie et de sa passion pour la mise en scène de ses assassinats, il cherche à commettre le meurtre parfait, tout en considérant chaque meurtre en soi comme une œuvre d'art. Dis-nous ce que tu en penses en quelques mots. C'est un ovni pas exceptionnel mais pas inintéressant loin de là, avec une mise en scène entre facilité, on se demande si elle est pas chère ou étudiée, enfin pas chère je veux dire, est-ce qu'elle est maîtrisée ou non. En tout cas la question se pose dans sa façon de travailler, des points qui posent question et qui sont intéressantes, avec de gros problèmes de rythme et c'est un film à histoire qui succède, je sais pas, 5-6 Ça fait histoires. presque film à sketch. Ouais. Voilà, presque film à sketch, qui donc pose toujours, selon moi, le problème de certains morceaux plus intéressants que d'autres et qui font facilement décrocher le spectateur, une fin qui part vers d'autres horizons. On adhère ou on n'adhère pas, en fait, ça c'est au secret de chacun de savoir comment il va apprécier la fin. C'est difficile à juger, c'est très subjectif. Est-ce que je le reverrai? Est-ce qu'il m'a marqué? Est-ce qu'il m'a touché? Pas plus que ça, mais je comprends son intérêt. Donc c'est le genre de film, quand on sort de salle de cinéma, tu te dis, est-ce que j'ai bien aimé ou est-ce que j'ai détesté? Mais je pense que, en regardant ce film, il faut connaître aussi Lars von Trier. Moi, je connais pas assez toute son œuvre, et je pense que pour bien se situer dans ce film-là, pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, ou ne pas l'apprécier, il faut vraiment connaître ce que tout Lars von Trier a fait. Alors, pour résumer brièvement, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris énormément de choses en regardant le film. J'ai appris des choses sur le réalisateur en regardant des choses. Parce que, voilà, Lars von Trier, c'est le cinéaste choc, le dogme, etc. Donc, quand on ne connaît pas un petit peu tout ça, c'est une porte ouverte un petit peu sur son œuvre. On a envie d'aller découvrir un petit peu ce qui s'est fait dans le passé pour essayer de resituer ce film-là. Je ne sais pas quoi en penser de ce film-là, hormis que c'est plutôt bien réalisé, avec un style propre, avec un jeu d'acteur assez efficace de la part de Matt Dillon qu'on voit très peu. Pas dans le film, mais en général. En général, Voilà, en général. ouais. Donc je pense qu'il mérite une étude un peu plus approfondie que le premier prisme sur lequel on va le réceptionner. Voilà. Juste, est-ce que selon toi c'est un point positif ou négatif de devoir connaître plus de l'œuvre du réalisateur ou pas? Moi je pense que c'est plutôt positif. D'accord. Pour toi c'est c'est une bonne porte d'entrée en gros. Quoi. Exactement. D'accord, ok. Moi j'ai bien aimé ce film. Effectivement, je pense qu'il faut connaître Lars von Trier pour apprécier quand même définitivement l'œuvre, pour bien cerner tous les enjeux de ce qu'il est en train de nous raconter, parce que ça fait écho à plein de choses qu'il a mis en avant. Il y a, On le ressent. il y a 4, 5, 6 films avant, d'ailleurs il cite même ses propres films à l'intérieur, enfin c'est de la folie. Une construction qui a priori me paraissait pas la meilleure de sa filmo sur toutes ces dernières années, etc., qui me paraissait un peu inaboutie, un peu moins choquante, un peu moins marquante que les autres. Mais plus j'y réfléchis, plus je trouve ça intelligent. Mais c'est un film qui parle de lui et jamais il a fait un film qui parle autant de lui, c'est incroyable. C'est un film purement personnel avec effectivement un vrai style, même si c'est un style qu'il cultive depuis des années. Une force de narration
qui moi me fascine Ouais, là-dessus c'est parce que voilà, excellent, c'est impressionnant parce qu'il joue avec des images fixes et des images en mouvement. Il joue sur plein de choses, sur la musique, sur le montage, L'art. sur l'art en types général. d'art. Mais ça, on en reparlera après mais c'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions. Déjà dans Nymphomaniac, il se posait beaucoup de questions. Là, il se pose énormément de questions sur son propre avenir artistique. Et ça, c'est fascinant. Après, j'accorde que c'est peut-être pas un film qui est, pour moi, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour lui. Pour moi, c'est plus Dancer in the Dark qui peut rassembler plus les gens. Ah oui, je pense. C'est Lars von Trier qui se pose énormément de questions et c'est incroyable de voir un auteur aujourd'hui se poser autant de questions sur son propre art. Je crois que c'est très rare aujourd'hui. Profession de foi, un petit peu. Il y a presque ça, enfin, il est dans le doute absolu. C'est ça qui est incroyable dans ce film, c'est qu'il est dans le doute. En fait, Jack, le personnage de Jack, c'est vraiment lui, mais en même temps, le personnage de Bruno Gantz, c'est lui aussi, ce qui fait qu'il a... Une dualité. il a une énorme dualité parce qu'il répond à la fois oui je suis d'accord et non je suis pas d'accord à la même question et je trouve ça incroyable d'avoir ces doubles visages pour le même personnage. Je trouve ça incroyable. Du coup, est-ce qu'il faut cultiver la personne de Lars von Trier pour aimer le film? Ça c'est une grande question. Mais... C'est marrant, j'ai l'impression que tu as répondu à une de mes questions sur le film qui du coup va pas vous plaire. J'ai mis les mots sur ce que mon impression. J'ai l'impression que c'est un peu un film de névrosé bobo. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, je suis Bobo pas sûr. peut-être pas, mais névrosé, oui. Un petit côté bobo quand même. Dans l'emballage, ça va pas parler à tant de gens que ça. Non. Bah moi j'ai plus eu l'impression que, tu vois, moi j'ai entendu parler de Lars von Trier par rapport à ses frasques extra-professionnelles. Mais il en parle de Il ça a dans le parlé film, du d'ailleurs. nazisme au festival de Cannes. I understand Hitler. Tu sais qu'il y a un gros Oui, pied de mais nez de donc- prendre Bruno donc- Gantz dans le film Voilà. qui a joué Hitler dans La Chute. Et tu donc, vois, et donc Mais en ça, fait, c'est presque bobo. c'est ce j'en que ai je veux entendu. dire. Ouais, mais c'est malin, c'est On entend rigolo. parler de Lars von Trier, le cinéaste du choc, un petit peu dur à mettre en avant. Donc tu pourrais penser à Là, du c'est- grand guignolesque, c'est dur, à de la provocation, Ouais, etc. le thème c'est la mort de toute façon. Voilà, Ça, c'est l'art et sûr la que mort. c'est Mais- compliqué. Mais Ouais, c'est il sûr. a cette capacité, un peu comme Nietzsche en philosophie, à te dire il y a le blanc et il y a le noir. Mais c'est vrai que je pensais à ça d'ailleurs pour aller dans ton sens. Ce film, c'est un texte philosophique. C'est je te dis, je suis antithèse, synthèse, etc. Conclusion à la fin. Ouais. Et il est un peu dans cette méthode un peu littéraire, philosophique, qui Ouais, est hyper intéressante. Mais de toute façon, ce côté-là, il l'a depuis très longtemps. Mais là, peut-être encore plus poussé que d'habitude, quoi. C'est marrant parce que ma vision de la philosophie qu'un de nos profs en commun avait et qui va avec ce que tu dis, ou en tout cas ce qu'on voit du film, c'est pour moi la philosophie c'est plutôt oui mais, oui mais, oui mais. Mais il le fait ça aussi. Oui mais c'est plus que thèse, antithèse, synthèse, c'est vraiment un Oui. oui mais. Et on est C'est un encore peu un peu- à Il le la fait beaucoup manière. avec ce dialogue en voix off. Et il le fait Ouais. beaucoup, On ça. a la manière de Nymphomaniac, c'est-à-dire qu'on est dans une évolution du personnage, c'est-à-dire que c'est sur 5 étapes. C'est 15 ans de sa vie, je crois. C'est ça, hein. 15 ans de sa Ouais. vie. Donc ça suit 5 étapes, mais ces différentes étapes C'est font 5 évoluer meurtres, le ouais, personnage. c'est hyper- Parce que le personnage à la base, le titre c'est quoi? The House That Jack Built. Ça veut dire c'est quoi? génial. La maison que Jack construit. Parce que le postulat du départ, c'est un ingénieur cherche à construire une maison. C'est un ingénieur Voilà. qui voudrait être architecte. Alors pourquoi on se retrouve Mais ça, c'est déjà une grosse question du Et film. pourquoi on se retrouve dans un film à peu près d'horreur ou de Oh, tueur, ouais. de tueur qui va se Logique, mettre à tuer des gens avec des tocs, etc. Et justement, derrière, il y a une réflexion sur ces Oui, 5 parce que étapes. pour moi, c'est pas l'histoire d'un vrai tueur qui pourrait exister dans la vie. C'est un tueur de fiction pur et dur. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux tueurs en série, et c'est un tueur en série qui ne pourrait pas exister dans la réalité. Il n'a pas de modus operandi. Il tue à chaque fois sur ces 5 étapes. Il tue à chaque fois de manière totalement différente. C'est un tueur, c'est très rare que ça le fasse. Mais du coup, en fait, ça permet à Von Trier de créer son double. Jack, c'est lui, et du coup de mettre des thèmes en avant par rapport à ses meurtres, comment il a envie de le faire, par rapport à comment il a envie de mettre en scène l'art et la mort, etc. Faut pas prendre cette histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, comme une vraie histoire de tueur en série Ah oui non. qui serait totalement logique, etc. Ça n'a rien de logique en termes on est de plutôt dans psychologie, quoi. On est plutôt dans un pensum sur l'homme. Qu'est-ce qui définit un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Oui, Et, et justement, on reparle toujours de cette morale. il y a comme la tu morale dis, dans l'art, ouais. la morale dans l'art, l'histoire des hommes qui a fabriqué, on est des lions, l'homme est un être humain, est un animal comme les autres. Ça, c'est la phrase que tu revois pendant tout le film avec des clichés sur des animaux, etc. Il fait des juxtapositions justement de scènes passées entre la guerre, entre des grands massacres, la chasse sauvage, etc. Donc en fait, il fait des parallèles pour expliquer justement les horreurs que les hommes peuvent accomplir.
Et justement, dedans, par rapport à ces 5 étapes, on a l'impression que les 5 étapes représentent un peu l'œuvre de Lars von Trier. C'est-à-dire qu'au niveau de sa filmographie, il a commencé de manière ascendante sur le choc. Il était déjà choc dès le début. Sur ses derniers films, entre Antéchrist les Idiots, c'est hyper choc. Et t'as l'impression qu'il essaye justement d'essayer de trouver une raison par rapport à la folie de l'homme. Moi, il y a un truc. Il l'étudie. Il l'étudie. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que tu vois la dualité entre le personnage qui est ingénieur, architecte, il cherche l'un et l'autre. Entre les deux, il y a ce questionnement de Von Trier qui est entre celui qui crée et celui qui fabrique en fait, celui qui met en œuvre. La conception et la fabrication. Voilà, c'est ça. Et lui, en fait, il est dans cette idée de se dire que, en fait, il choisit pas son thème, c'est l'histoire ou l'humanité qui choisit son thème, et lui, il fait tout pour le mettre en œuvre. Il se fait une vraie question en disant est-ce que je suis un auteur ou pas, est-ce que je suis un créateur ou pas, tu vois, c'est ça la dualité de Jack, elle est là quoi, et c'est la même dualité qu'a Von Trier dans le film en fait. Le thème de la mort, c'est pas lui qui l'a choisi, c'est venu à lui quoi. Un peu comme le sexe dans Nymphomaniac, un peu comme la dépression dans Mélancolia, etc. C'est ça, hein, Et le côté névrosé. Voilà, et d'ailleurs, ce côté névrosé, illustré par le fait que Matt Dillon veut construire une maison pendant tout son film. Il a construit, il a démoli. Il a construit, il a démoli. En parallèle, il fait des crimes. C'est quoi la morale de cette histoire ? Fais ce que toi. C'est les crimes qui font la maison. Fais ce que toi. Non, mais si. Si, c'est ça. Ouais. Spoiler alert. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais ça. si. Oui, c'est les crimes. Mais qui font j'adore la maison. la séquence du. Au fait, j'étais pas censé construire une maison. Vous étiez pas venu pour ça. Voilà. Ce que je trouve brillant là-dedans, c'est que quand tu regardes le film, t'as l'impression c'est. Voilà. Tu dois construire une maison, t'es un tueur en série, je te donne 3 heures. Mets-moi une thèse, antithèse et conclusion. On a l'impression que voilà, c'est un devoir de philo. En fait, tu vois un réalisateur en train de penser. Quoi, en train de penser, voilà. Et c'est ça le truc. Et Arnaud m'a dit un truc à la sortie du cinéma que j'ai toujours retenu, c'est que dans les films de Lars von Trier, c'est que tu apprends toujours quelque chose. Ouais. Dans l'histoire, dans les faits, dans ce qui s'est passé. Quand il est en train d'expliquer pourquoi les avions pendant la Seconde Guerre mondiale faisaient un bruit, Mais ça c'est bien. Faisaient un bruit en tombant. Des questions que personne ne se serait posées. Après, pour moi, le gros défaut, ça reste la fin, qui est beaucoup trop longue. Ah non, tout le film est trop long. Elle est typique de 2h35 pour faire ça, c'est trop long. Le film dure 2h35. Ouais, mais c'est des réflexions qu'il doit développer. Ouais, mais alors tu peux couper un peu, mais il a besoin de ce développement, quoi. Je vais faire un parallèle qui va pas forcément plaire, mais qui va m'aider dans mon propos. Si on parle de la série Dexter, on va traduire un tueur, travailler sur un tueur d'une manière simpliste. C'est pas compliqué, Dexter, tu comprends, tu sais ce qu'il pense et tout ça. Lui, il va te parler d'un tueur en série d'une manière surcérébrale, hyper cérébrale, hyper complexe. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la force de ce film, ça aurait été de réussir à faire passer ses idées de manière plus simple, ou sans faire du truc à la con. C'est pas de la branlette, je suis emmerdé par ce film, parce que c'est pas non plus de la branlette intellectuelle de base, c'est assez intelligent et assez bien écrit, mais du coup, ça perd la facilité de faire passer des idées simples. Il n'arrive pas à faire passer... Pas le faire, mais parce qu'il n'arrive pas à expliquer la folie. Ça aurait une force de propos et un talent de propos c'est pas du tout sa patte, parce qu'il ne sait pas le faire ou qu'il n'y arrive pas. Si, il sait le faire. C'est con parce qu'il est bien emballé quand même, il est bien réalisé, il est bien étudié et tout ça, mais c'est presque comme si c'était un brouillon, et s'il l'avait fait 2 ans plus tard en le travaillant encore 2 ans, il aurait pu en faire un chef-d'œuvre. Il a un côté brouillon. C'est complexe parce que j'ai l'impression en fait que le film, il faut avoir vu au moins à partir de Antéchrist pour le comprendre. Ça déjà pour moi c'est pas normal. Il y a un truc qui pas raté, mais on passe à côté. Je pense qu'il est hyper littéraire et que du coup il voit son œuvre comme une œuvre globale. Entre guillemets, quand tu as lu un livre et que tu as envie de lire la suite des bouquins du mec, littéraire, mais il pas est un hyper peu bien comme écrit ça. aussi. Oh si, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas du grand chef-d'œuvre. Non, ouais, battez-vous. Non mais c'est bien écrit. C'est pas hyper ça. Bien écrit. C'est bien écrit. Si, c'est bien écrit. C'est pas son meilleur, bien écrit. Alors moi, il y a je suis emmerdé par ce film. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. En fait, c'est l'absence des autres personnes autour de cette histoire. C'est-à-dire que, en fait, dedans, Lars von Trier nous décrit en fait un monde où les gens se foutent que les gens meurent. Ou si par exemple t'as un keuf une fois mais c'est tout quoi. Si un jour tu te fais tuer, même devant des témoins, on s'en fout. Ça c'est un moment simple, efficace, clair et on s'en fout. Pas compliqué. Parce que dans un moment dans le film,
La fille, elle sait qu'elle va se faire Ça, c'est bien. tuer par Matt Dillon. Elle trouve le flic et le flic dit bah vas-y, il est bourré. Enfin, C'est une on a histoire la- intéressante on- celle-là. et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu justement parce qu'il a une relation avec une femme dedans à qui il tient à cœur. Là où je veux en venir, c'est que bah voilà, la nana, elle essaie de s'échapper, elle essaie d'interpeller un maximum de monde. Elle crie à sa fenêtre, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Il y a personne. Elle est dans un immeuble en pleine ville. Et il y a personne, tout le monde se fout de tout le monde. Et la morale de Lars von Trier là-dedans, c'est faites toutes les pires saloperies du monde, de toute façon, vous êtes insignifiants. Et cette morale, elle fait mal. Elle fait très mal. Et je crois que c'est le côté le plus violent du film, parce que dedans, bon, t'as des gamins qui crèvent d'une sale manière, et c'est très violent. Mais je trouve que la violence psychologique liée à ça, où personne ne peut t'aider dans ce genre de situation, et ben, c'est là où il a fait mouche, je trouve, dedans. Et d'ailleurs, il se fait appeler, je ne sais plus comment, Monsieur Sophistication. Ouais, ça c'est génial. Ça, c'est génial. Il veut faire le cliché parfait. Je tue quelqu'un et c'est un photographe. Ouais, il prend des photos, etc. Ouais. Donc il veut faire le truc. Il refait même des photos quand ça lui plaît pas, etc. Ça c'est un truc de... Et d'ailleurs, ça fait penser un petit peu au principe de la créativité avec les auteurs. Ah oui. Je fais un film, Mais c'est que ça ça, me c'est plaît que pas. un film sur la Donc- manière de créer. C'est pas universel aussi. C'est pas universel. Bah non, mais mais c'est dedans, pas le t'as quand même des scènes assez violentes. Tu vas passer d'un meurtre Quoique, d'enfants à si tu des réfléchis, massacres de ça- juifs, etc. Ah, mais si Et- tu réfléchis, si c'est universel sur le thème de la mort Ah bah et non. de la création. Et d'ailleurs, Ah, si. pendant tout le film, La création, on se pose tous les questions Pendant- qui se posent à l'intérieur. pendant tout le thème, film, pas la pendant- façon de l'aborder. pendant tout Mais le toutes les questions, je parle pas forcément des séquences. Non, Non. excuse-moi Olivier, mais Non. mais c'est le côté justement, toutes les questions qui se posent, on se les pose en tant que Oui, créateur, c'est des quoi. questions universelles. La façon dont elles sont abordées et traitées ne l'est pas. Bah parce que t'es sur un film où c'est Lars von Trier est la vedette du film. C'est pas vendu comme ça, mais ça devrait être vendu comme ça. Je sais pas, mais continue Olivier. Oui, j'ai excuse-moi, perdu le non, fil. je t'ai vexé, excuse-moi. Non, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Tu veux qu'on rembobine? Non. Oui, bon, bref. Point fort, point faible. Point fort, c'est un film intelligent, sans doute trop, mais qui a beaucoup de force. C'est un film costaud, qui a le cadre d'un excellent film, peut-être un chef-d'œuvre. Et en même temps, c'est entre un hors-sujet et un brouillon, un truc qui aurait pu être mieux, ou mieux maîtrisé, ou plus fin, ou plus subtil, ou... Il y a un truc qui va pas, peut-être il est trop enfermé sur lui-même, ou dans une vision qui n'est pas assez générale. C'est ce que je disais, hein, le film le thème est universel, le film l'est pas, c'est un peu ça. Il y avait une matière formidable pour un résultat qui va faire chier beaucoup de monde. Peut-être pas moi, mais j'aurais peut-être même du mal à dire quoi, mais il y a un truc qui va pas. Alors le film, quand on le regarde, c'est limite malaisant, hein. Il y a beaucoup de malaise. Il y a un effet de distanciation entre ce qui est représenté à l'écran et toi, ta condition de spectateur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, j'essaie d'expliquer les actes d'une grande cruauté par une forme artistique. Et on essaie de joindre le côté horreur donc des actions d'un homme par rapport à l'art. Et en fait, pendant tout le film, tu te dis, bah ouais, franchement, dans l'histoire de l'art, nous qui avons étudié l'art, il y a eu quand même des sacrés tarés entre Jérôme Bosch, entre des grands poètes. On parle des- de Bosch d'ailleurs. Donc voilà, et entre... En fait, ça fait partie de l'art. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, l'art existe. On a eu des tarés. Nietzsche, c'est d'une grande cruauté, mais ça mérite réflexion. Effectivement, c'est un film qui est pas facile d'accès. Mine de rien, les gens vont beaucoup se poser de questions en regardant le film. Alors, tout le monde se pose pas des questions sur la création. Donc déjà, forcément, c'est ça qui plaira pas forcément. La légitimité Les- des actes. Pour moi, c'est vraiment un film sur la création. Le tueur en série dans ce film est un prétexte absolu, quoi. Il faut pas y voir. Tu parlais de barbarie, mais j'ai pas trouvé ça barbare, mais par contre, je trouvais que ça posait des questions. Mais c'est vrai que j'avoue que si tu rentres directement dans le film et que t'as jamais vu un ventre rire, ouais, c'est de la branlette, c'est sûr. C'est inévitable. Pas branlette, c'est... Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est oh là là mais Ah oui, je suis venu voir une histoire, moi je suis pas venu voir un mec en train de philosopher. Ouais mais tu peux pas plus personnel que, alors, que il est ça. très cabossé ce monsieur. Mais il est très cabossé, Bah, ça non se mais voit oui, trop, mais il est ça- très tiraillé. Alors après, Mais je veux après, dire non, euh, c'est une œuvre, il n'y a avant- pas avant- plus personnel que ça. avant quoi. la sortie de ce film-là, il a quand même été critiqué par rapport au fait qu'il avait des idées sombres, il parlait, Mais il est en dépression, il faisait, ce mec-là. il faisait de la gloire Oui, mais ça se à voit pas, Hitler, il Si faisait ça de se la- voit, Bah, mais non, t'as peut-être pas saisi tout le truc, mais je sais pas, ça il se voit. y a un truc, il y a un problème, quoi.
Pour moi, il n'y a pas plus personnel que ça ces dernières Par années, en contre, tout cas. par contre, Matt Dillon, quand même. Oui, non, mais des gros points Matt- forts, même sur l'utilisation de la zik avec le Ah oui, David moi, je Bowie, suis d'accord, etc. Matt Dillon, ça Ouais, reste quand même un Matt Matt Dillon Dillon. est très très bon dedans. Ah, ouais. puis il y a quand même 5 étapes dans le film. Entre la première étape et la dernière étape, on voit vraiment un changement du jeu d'acteur. Ouais, mais il y a de Matt 15 Dillon. ans. Il y a qui 15 passent ans. Et tu les sens, ouais. Il- bien, mais Il, Ouais, il tu est, le il sens, est tout timide puceau dans la première étape et à la fin, enfin, il a une sorte de maîtrise de lui. L'acteur est plus pro que le rôle et le film. Oh putain, vas-y. C'est Thèse, dur. antithèse, synthèse. Ça résume ma pensée que j'essaye de développer depuis tout à l'heure. Il y a ce problème-là. Mais tout dépend de ce que tu cherches dans une œuvre d'art. C'est bien la question du film. Est-ce que tu viens chercher un truc cotonneux L'acteur, qui te l'image. cotonneux qui te met dans des bonnes situations, sans faiblesse, Mais sans non. rien, un truc à la frère Cohen où tout est bien emballé, machin, ou quelqu'un qui se livre totalement Si c'est bien à fait. 100%. Mais j'adore ça si c'est bien fait. Et là, j'estime que Bah, c'est cite-moi pas une assez autre bien œuvre qui se livre autant en termes de réalisateur qui parle de lui et de ce qu'il pense. fait. Vraiment, Eh ben, littéralement. Mother est bien plus waouh que Ouais, ça. mais Mother c'était la grosse claque de l'année Bah dernière. oui, mais Mother est plus. je pour suis être d'accord. Non, mais comparable Mother est dans un plus. état d'esprit de style, Oui, oui, hein, Mother est plus on a fort. une boule dans Mother beaucoup plus cohérente globalement. Elle est pas que ça. cotonneuse aussi. tu Non, vois, mais elle est cohérente. Oui, elle est. Enfin, elle est Cohérente, c'est plus compliqué, mais. Cohérente. Oui. Il y a un Ah truc oui. que lui n'a pas réussi Alors, à faire. dans ce cas-là, je te conseille de regarder Nymphomaniac et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. D'accord, avec plaisir. Donc voilà, on a résumé un petit peu ce qu'on pensait de ce film. Donc, laissez vos commentaires en bas Très de la vidéo. compliqué. Non, mais faut le voir. Si vous l'avez vu, essayez de nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé parce que c'est voilà, C'est ça du prête Von à Trier. parler. C'est du Lars von Trier, donc voilà. Donc C'est une expérience. donc on va clôturer cette vidéo. Tu veux ta Donc bière non, c'est la tienne, mais bon, je crois qu'on la partage. J'ai la flemme d'aller au frigo. À bientôt. Sinon, je pars sur le- Salut